Eh bien bonjour, vlog de janvier. On est le 5 janvier aujourd'hui et j'ai toujours pas commencé ce vlog puisque j'ai été malade. Je pense que comme beaucoup j'ai dû choper une belle gastro. Tout le monde l'a chopé là franchement et ça se voit à ma tête. Plus de ça, donc du coup mes grands-parents sont rentrés en France hier. Je vais vous montrer ce qu'ils nous ont ramené. J'ai des livres aussi à vous montrer et je me suis bien bloqué la nuque. Je sais pas trop en faisant quoi, mais en tout cas je suis rentrée hier tout là. C'était bloqué, ça faisait très très mal. Là cette nuit ça m'a fait mal aussi. Apparemment je touche du bois, depuis ce matin ça va. Enfin depuis ce matin, depuis que je me suis levée en tout cas, que j'ai un petit peu bougé et tout. Mais pas de chance ce début d'année. Donc voilà, je voulais juste vous prendre. Je vous ai pas pris depuis le début du mois comme je vous dis parce que j'étais pas ouf. D'ailleurs je me suis maquillée hier, j'aurais dû vous montrer parce que je pense que sur la nouvelle année on va essayer de se maquiller un peu plus. D'ailleurs je vous ai posé la question sur Instagram mais personne n'a trouvé. J'aimerais remettre en fait mensuellement des rotations make-up. Les Project Pan réarriveront aussi, vous inquiétez pas, je suis en train de faire tout ça. Mais je pense que vous l'avez remarqué maintenant, j'ai plus de planning de vidéo. Je sors dès que la vidéo est prête, donc j'espère que de cette manière-là, j'aurai plus de contenu à vous proposer. Mais bref, je pars dans tous les sens. Je vais vous montrer du coup ce que mes grands-parents nous ont ramené. Il y a des produits soins et tout, et après il y aura des livres. Alors déjà, pour commencer, ma mamie nous a ramené en fait, vous savez, je vous ai très longtemps parlé de la marque Exciten en fait avec son petit produit orange. Et en fait on l'a acheté chez la coiffeuse de ma mamie en Espagne. Le problème c'est que la coiffeuse ferme, prend sa retraite, donc du coup on n'aura plus la possibilité de trouver ce produit là. En fait c'était un masque que vous veniez mettre après votre douche et il était vraiment hyper reconstructeur, démêlant, enfin vraiment génial. Et en fait on n'aura plus la possibilité de le retrouver quoi. Et donc ma mamie en a pris quelques exemplaires et en fait maintenant elle vend celui-ci qui est en fait la même chose mais juste c'est pas la même marque. Là c'est la marque Nirvel et c'est pareil, un après-shampoing hydratant qui protège le cheveu, qui le nourrit, qui protège la fibre capillaire on va dire. Et voilà, donc elle nous en a pris je crois qu'elle en a pris 2 il me semble, donc voilà, ça c'est vraiment un très très bon produit. Enfin le Exciten en tout cas ça fait depuis que mes grands-parents sont partis vivre en Espagne que je vous le présente, c'est-à-dire il y a 7 ans je crois, donc ça fait vraiment énormément de temps que je vous le présente, c'est vraiment un indispensable pour moi, il démêle super bien et mes cheveux franchement ils sont super propres avec ça, enfin propres. Pas dans le sens propre, mais dans le sens vraiment la fibre capillaire elle est vraiment très bien. Il décolore mes cheveux quand même, donc j'ai les cheveux abîmés de base. Mais vraiment ce produit là, enfin le Exciten en tout cas, celui-là je sais pas, j'ai pas testé mais vous avez compris, fonctionne très bien sur moi. Ensuite, j'avais demandé à ma mamie parce qu'en fait, alors attendez je vais sortir le produit, ce sera plus simple. J'avais demandé à ma mamie en fait, j'avais acheté cet été un sérum au bakuchiol au Portugal, qui est incroyable. Mais en fait c'est la marque B-Beauty qui est en fait une marque qui est vendue uniquement dans les Pingo Doce je crois. Je l'avais pris un petit peu en dépit parce que j'avais terminé mon sérum cet été Catrice. J'avais pas de sérum donc j'ai testé celui-ci. Il est vraiment génial et je l'ai terminé donc je lui ai demandé de m'en ramener. C'est des petits sérums comme ça, m'en a ramené 2. Avec un sérum je fais à peu près 6 mois. Et en fait c'est des sérums au bakuchiol. Alors le bakuchiol c'est une alternative végétale au rétinol. Rétinol qui est en fait un actif qui est très utilisé pour éviter en fait le vieillissement cutané de la peau. Donc en fait c'est vraiment... En général, quand on vous parle de rétinol, vous avez vraiment tous les aspects anti-âge. Et c'est vrai que le rétinol, contrairement au bakuchiol ou au rétinal, c'est un actif qui est très compliqué à intégrer parce qu'en fait c'est quelque chose de progressif. Tandis que pour le rétinal, qui est moins fort, c'est plus profond. Vous n'avez pas besoin de forcément commencer très bas. Le rétinal c'est beaucoup moins concentré on va dire en rétinol. Et le bakuchiol c'est carrément végétal, donc c'est moins agressif. Donc j'avais voulu tester moi celui-ci. En termes de bakuchiol on m'avait parlé notamment de celui de chez Aromazone. Le problème avec celui de chez Aromazone c'est qu'en fait c'est une huile et je déteste les huiles. C'est un sérum mais très huileux en fait. Et c'est pour ça que j'avais jamais testé celui de Aromazone, mais celui-ci est vraiment très bien. Mais vous le trouvez pas, ni en France ni en Espagne. Donc j'ai demandé de m'en ramener 2 et franchement il est génial ce produit là. Si j'y retourne cet été, croyez-moi bien que je vais revenir avec au moins 5 exemplaires parce qu'en plus il coûte pas cher. Mais vraiment génial, je l'aime énormément et du coup elle m'en a ramené 2. Et elle a trouvé aussi qu'ils avaient sorti, ça il l'avait pas moi quand j'y suis allée, une crème pour le visage. Comme ça du coup, pareil au bakuchiol. Elle est à 97% d'origine naturelle, prévient évidemment le vieillissement de la peau et également hydratation puisqu'elle est à base de vitamine E également. Et en fait c'est une crème, ils disent que vous pouvez appliquer jour et nuit je crois, il me semble, si je me trompe pas, elle m'avait dit jour et nuit. En fait sur les produits de la marque vous avez ici
Un petit sigle soleil c'est pour jour et lune c'est pour nuit. Là je ne le vois pas, je crois qu'elle m'avait dit que c'était jour et nuit. Mais là je vois pas le sigle, ou alors je suis aveugle. Je suis complètement aveugle parce qu'il est ici. Voilà, jour et nuit. Sauf qu'en fait il n'y est que d'un côté, c'est pour ça. Mais du coup c'est une crème pour le visage qui est apparemment très sympatoche. Moi je l'ai pas testé celle-ci, je cherche mon cutter, où est-il? Parce que je vais pas réussir à l'ouvrir avec mes ongles, je pense. Si, c'est bon. Et en fait ouais, comme je vous dis, moi la marque Be Beauty, j'ai testé déjà quelques produits de chez eux. Il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup aimé et que j'ai continué à racheter par la suite. Ils ont aussi un produit capillaire de la kératine liquide qui est génial. Du coup comme ceci, petit flacon de pompe. Voilà. Et j'ai hâte de tester celui-ci aussi. Et ça dure très longtemps, jusqu'au 31/10/2026. Très contente parce que vraiment pour le coup, la crème, je sais pas ce qu'elle donne, mais le sérum, il est génialissime. Et je lui avais demandé aussi de me ramener en fait des petites éponges comme ça. Alors c'est des lots de 2, là il y en a qu'une parce que je l'ai utilisé hier soir. C'était des éponges qu'elle m'avait achetées chez Mercadona cet été en fait. Et donc c'est des éponges comme ceci. Elles sont géniales. Franchement la texture, je sais pas vous expliquer, mais c'est vraiment incroyable. Celle de cet été, je l'avais ramenée et puis je l'utilise depuis cet été et en fait elle commençait à être vraiment à se casser et tout. Je l'ai mis là dans mes produits terminés. Elles sont vraiment trop bien et ça pareil c'est un truc que je ramènerai si j'y retourne cet été parce que vraiment c'est trop bien. Et j'aime trop en fait. Moi je la laisse sous la douche et puis je fais mon petit gommage ou mon petit nettoyant le soir sous la douche et franchement c'est nickel. On continue. Alors j'avais demandé à ma mamie de m'amener une petite palette. En fait il y en avait plus, c'était la collection Mercadona, donc Daily Plus de... Je crois que c'était avant Noël. Et donc du coup, il n'y avait plus. Donc elle m'a pris une autre petite palette qui est celle-ci, qui est la nude. Et en fait, c'est un dupe de la Huda. Voilà, comment elle s'appelait la Huda? Je sais plus comment elle s'appelait. Mais bref, en tout cas, elle est comme ça. Donc c'est totalement un dupe de la Huda, hein, de la... Oh là là, nude. Comme ça. Alors les fards ont l'air vraiment ouf. Et malgré le fait que j'ai la Huda, je vais la garder quand même. Parce qu'en fait, cette palette-ci, donc je n'ai pas énormément de dupes. Je crois que je me suis séparée de la majorité des dupes que j'avais. J'en avais 3 ou 2, je sais plus. Et en fait, au final, du coup, quand je voyage, je peux prendre que la Huda. Ce qui est très emmerdant parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais du coup, je garderai celle-là, je pense, en appoint pour quand je pars en week-end ou quoi. D'autant que les fards Daily Plus, moi, j'ai pas de soucis avec. Je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, je suis fort contente parce que c'est vrai que j'avais même pas vu qu'elle était sortie celle-là. Donc très cool pour cette petite palette-ci. Et ensuite, ma mamie m'a ramené un petit cadeau de Noël. Alors juste, s'il vous plaît, ils ont demandé aux gens de Muchas, donc en fait c'est une parfumerie, d'écrire mon prénom sur le cadeau. Je vais juste vous montrer comment ils ont écrit Estelle. Vous savez comment ça s'écrit Estelle, je pense, vous le voyez dans mon nom, mon pseudo YouTube. Regardez. Me dites pas que les Espagnols savent pas écrire ES parce que franchement quand tu vois comment ils ont des mots avec ES, hein, genre juste étoile. Juste ça suffit. Je sais pas pourquoi ils m'ont appelé Stelle comme une stèle, mais c'est pas grave. Et du coup elle m'a ramené une palette un quad de Clarins comme ça. J'ai jamais testé franchement. Enfin en tout cas j'ai pas mémoire d'avoir déjà testé. Il me semble que non. Il est trop beau. Il est comme ça déjà le boîtier et ensuite à l'intérieur c'est le genre de teinte que je porte beaucoup. C'est comme ceci. Magnifique. Donc je pense que je le testerai en vidéo avec vous dans une petite vidéo. Je dois avoir de quoi faire 50 vidéos crash test. Et du coup je le testerai avec vous, comme ça vous aurez un petit peu mon avis sur ce produit là pour les yeux. Elle a demandé conseil et apparemment c'est une des dernières nouveautés. Je sais pas, je suis pas trop Clarins. Ensuite elle a eu je ne sais combien d'échantillons. Alors on a 2 comme ça, 2 Dolce & Gabbana. On a 2 celui-ci. 2 comme ça. Celui-ci on l'a en 3 fois je crois. 1, 2, 3. Et là il y en a 2 comme ça. Il y en a énormément. Des échantillons de parfum. J'en avais pas assez. Mais je trouve ça cool parce que c'est pas en France qu'ils vous donneront autant d'échantillons. Clairement déjà en France vous en donnez un. Pour eux c'est comme ça donc c'est pas mal. Passons aux livres. J'ai un tote bag entier de livres. Il y en a pas trop que je vais garder, il y en a quelques-uns mais pas tous, donc je vais vous montrer. J'ai même pas trop regardé ce qu'il y avait. Déjà il y a un Maigret comme ça, c'est les gros formats des Maigret, ça c'est le tome 2 du coup. Il y a pas mal d'histoires dedans apparemment. Ça c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder je pense. Mais très cool, très bon gros livre. Ensuite il y a celui-ci qui est Il était une fois un soldat de Mary-Jo Putney, qui est un coup de cœur apparemment, comme ceci. Hop. Ensuite, il y a La Flèche de Monica McCarthy. Donc ça en fait c'est des éditions J'ai lu, c'est les éditions Aventure et Passion. Comme ça ils sont comme ça, je vous les avais déjà dû les voir je pense.
qui est comme ceci. Voilà, je vais même pas regarder les résumés, je regarderai plus tard parce que là franchement autant vous dire j'ai pas trop la foi de grand chose. Mary Higgins Clark, recherche jeune femme aimant danser. Celui-ci je sais pas si c'est pas moi qui l'avais, si c'est moi qui l'avais passé à mon papy, donc il l'a enfin lu, donc il me l'a repassé, je le mettrai en boîte à livres. Ensuite il y a un anglais en Écosse de Grace Burwell, comme ça. Le prisonnier de Lady Overton. Toujours pareil, aventure et passion. Enfin, amour et passion, ça aurait pu le faire, mais c'est... mort d'une fille de peu. Comme ça. Alors ça, c'est l'édition 10-18, là, je sais plus c'est quoi le nom. Comme ceci. Ensuite, il y a un Elisabeth George, la punition qu'elle mérite. Hop. J'ai mal au dos d'un coup, là. Bon, je suis toute cassée, j'ai 26 ans, on dirait que j'en ai 50. Et ensuite, il y a 2 livres comme ça. Alors, le tome 1, c'est celui-ci, c'est Son espionne royal, comme ça. Ils sont trop beaux ceux-là, franchement ils sont magnifiques. Ceux-là je pense que je vais les mettre dans ma pile à lire. Trop trop beaux. Et ensuite il y a le tome 2. C'est toujours Son espionne royal. Le premier c'est Son espionne royal mène l'enquête. Et le deuxième c'est Son espionne royal et le mystère bavarois. Ils sont vraiment trop jolis. Voilà, je vous ai tout montré, je vais pouvoir tout ranger. Je vais tourner, je pense, cette semaine ma pile de nouveaux livres là de la fin d'année. Comme ça, au moins, je pourrai ranger derrière, place dans ma bibliothèque, comme d'hab. Et en plus, le pire, c'est que actuellement, j'ai plus de place. J'ai tous mes livres à côté dans la chambre que j'ai gardé en fait, que j'ai lu le mois dernier. Ça ne rentrera jamais, jamais, jamais dans cette bibliothèque. J'ai déjà fait du tri, je peux pas faire plus, donc... Vous m'avez compris. Je vais vous montrer du coup, on a été en ville vendredi et j'ai acheté quelques trucs que je voulais vous montrer. J'ai tout mis dans ce sac que je vous montrerai après. Je vais commencer par les livres, il y en a pas beaucoup. Alors à la base je sortais pour acheter le tome 3 de La sorcière... alors attendez, Le gros chat et la sorcière grincheuse, je crois que c'est dans ce sens là, j'arrive jamais à me rappeler. Et il y était pas, donc je suis un peu dégoûtée, il y est ni dans mon Cultura ni dans mon Auchan, donc je sais pas, je le commanderai pas en ligne je pense parce qu'il faut faire 30 € sinon vous payez la livraison, mais j'ai pas 30 € de livres à acheter. Donc pour l'instant j'ai mis l'achat de côté. Et un achat que j'avais pas prévu mais un peu quand même, c'est God Killer en version reliée. Alors quand il est sorti j'ai dit ok je l'achèterai, il est grave beau. Puis après ça m'est, enfin c'est pas que ça m'est passé mais genre je me suis dit écoute en vrai pas ouf quoi, genre je sais pas. Et en fait Brittany me l'a envoyé en photo, elle l'a acheté, il était trop beau. Donc je l'ai pris, l'histoire a l'air bien aussi, c'est en fait sur une fille qui apparemment, je crois que c'est sa famille qui est décédée par, qui a été tuée par des dieux. Et en fait elle devient du coup chasseuse de dieux et se met à rencontrer un dieu qui est amnésique. Voilà, globalement c'est l'histoire, c'est ça. Bon la couverture, incroyable, le jaspage incroyable et du coup je l'ai payé 26,90 € parce que c'est une édition collector très jolie et magnifique. Les livres Jaspé de toute façon je vous le dis tout le temps, c'est ma petite faiblesse. Et le même jour du coup je voulais prendre des mangas comme je vous dis mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc ça m'a frustrée mais je suis tombée sur Mes 100 contes mortels, comme ça, il y a 2 tomes donc j'ai pris les deux. Le 2 est sorti il y a pas très longtemps et le 3 va sortir au mois de mars il me semble. J'ai déjà lu le premier tome, c'est génial. En fait on est avec un jeune garçon qui voit en fait un de ses amis de classe qui va se suicider, qui l'empêche de se suicider et le garçon lui parle du fait qu'il existe du coup les 100 contes mortels qui sont en fait des mini-contes et que quand vous les lisez, donc il y a différents contes, il nous les compte à travers les tomes et en fait quand vous arrivez au 100e conte lu, un fantôme apparaît et à mon avis il vous veut pas du bien. Donc il y a 2 tomes, à savoir qu'il y a 10 contes par tome et en fait c'est le petit garçon qui nous les raconte. J'ai lu le tome 1, c'est génial, genre franchement j'ai adoré toutes les histoires avec une petite mention spéciale quand même pour l'escargot, enfin escargot même je crois que c'est, il n'y a pas d'L apostrophe, qui m'a beaucoup fait penser au style d'histoire de Junji Ito, donc j'ai adoré. Quand même relativement gore, faut aimer l'horreur mais moi je suis très très fan d'horreur et du coup bah forcément très contente de mon achat et j'ai hâte de lire le tome 2 mais je vais attendre un peu parce que comme le tome 3 va arriver je voudrais avoir de la lecture parce que j'aime tellement, genre franchement que je vais être déçue de devoir attendre encore un mois. Ensuite je suis passée chez je crois que c'est Célio, ouais c'est Célio, parce qu'ils ont des collaborations pour les gars toujours incroyables et donc du coup je me suis dit on va aller faire les soldes là-bas parce que je vous ai pas dit c'est les soldes. Donc j'ai déjà trouvé un t-shirt Chainsaw Man avec Pochita dessus, regardez-moi comme il est cute. Au niveau de la taille j'ai pris du M, il était à 19,99 € et il était soldé moins 30%, donc il était rendu 13 je crois.
Trop beau, genre franchement magnifique. Et du coup bah voilà, c'est encore un t-shirt, hein, forcément j'en ai pas assez, mais il est très joli, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et du coup ensuite à moins 50%, celui-ci par contre je crois que il était à 19,99 et il était à moins 50%. J'ai trouvé un petit t-shirt des Simpsons en taille L. Attendez, voilà, comme ça, il est comme ça devant et derrière il est comme ça. En été, je porte énormément de cyclistes parce que je trouve ça hyper confortable. Ok, c'est pas sexy, mais je m'en bats les couilles. C'est très confortable, donc du coup, je mets des t-shirts très longs. Et les t-shirts L chez les hommes me vont parfaitement bien. Et celui-là, il est stylé en plus, donc très très cool pour ça. Ensuite, attendez, je sors tout. Chez Cultura, j'ai pris de la colle à bijoux. Vous en foutez, mais je vais faire des bracelets, donc il me fallait de la colle à bijoux. Voilà, donc je vous la montre, c'était 3€ et quelques, c'était pas très très cher. Chez Yves Rocher, j'ai pris à ma mère pour son anniversaire 2 laits pour le corps. Il y a celui de la gamme infusion d'épices qui est comme ceci, et celui à la vanille. Je voulais celui au litchi, mais il n'y en avait plus. En fait, toute la gamme est en promo, toute la gamme de Noël. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup de trucs. Franchement, soit les gens ont énormément acheté avant, soit ils ont énormément acheté à partir du moment où il y a eu les soldes. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris 2 flacons. Et j'ai eu la lotion micellaire. Je vais la mettre en concours parce que franchement je l'ai en je ne sais pas combien de fois et à force j'en peux plus. Et ensuite il y a ici du coup, ça c'est un bandeau je crois. Pareil, je pense que je le garderai pas, je le mettrai en concours parce que moi je m'en sers pas. Donc autant que ça profite à quelqu'un qui s'en servira. J'enlève tout de l'emballage sinon ça fait du bruit. Ensuite j'ai été chez Flying Tiger, j'avais besoin de vraiment rien. J'ai pris juste une carte comme ça pour l'anniversaire d'une copine. Une carte postale j'allais dire, mais en fait je l'avais dans le colis. Aussi j'ai pris le petit tote bag comme ça de la Saint-Valentin avec les écrevisses et une petite planche de boucles d'oreilles comme ça. Ils sont mignonnes. D'ailleurs j'en mettrai une paire tout à l'heure je pense. J'avais pas besoin, mais c'était les soldes, j'avais envie de me faire plaisir. Je cherche depuis des années et des années, au moins 3 mois, une colle à fossiles parce que la essence j'arrive pas à la trouver, ça me gonfle. Et en fait celle que j'ai moi c'est une Ardell. Je fais une allergie je crois, donc je peux pas l'utiliser sur les yeux. En tout cas pour les strass je peux l'utiliser mais pas sur les yeux. J'ai besoin d'une colle à fossiles pour les yeux. J'ai cherché partout, je suis allée chez Normal, je suis allée chez Auchan, je suis allée pas chez Sephora parce que je savais que c'était cher. J'ai fini chez Kiko et j'en ai trouvé une, elle était à 4,80, non 4,60 au lieu de 5€. 99 je crois. Comme ça, je la connais pas. Je la testerai cette semaine je pense, pas aujourd'hui parce que du coup j'ai eu la flemme de mettre des fossiles. Mais elle est comme ça. J'espère qu'elle est bien. Là déjà. Elle est déjà biphasée. Ok, j'espère que je testerai et je verrai ce que ça donne. J'espère qu'elle ira bien. Celle-là, j'en ai marre de plus avoir de colle à fossiles. Et ensuite, je suis passée chez Normal, comme je vous disais. J'étais très choquée de trouver la 7 Hit Up de chez W7, qui est ma poudre préférée. Et en fait, je vous avais dit qu'elle avait été discontinue parce que sur internet, je la trouve nulle part. Elle est en rupture absolument partout. J'ai été chez Normal et ils l'avaient. Donc, j'ai pris un pot. Voilà, j'espère qu'ils l'ont en permanent et pas juste en mode ils sont en train de vider leur stock. Ça m'arrangerait. Ma soeur a d'ailleurs trouvé aussi les crayons contour des lèvres qui pareil étaient discontinués me semblait. Rupture partout et ils étaient chez Normal. Et j'ai pris aussi du coup une huile pour les lèvres et pour les joues de la marque MUA Makeup Academy. Voilà, qui est en fait une huile qui change de couleur, qui s'adapte au pH je pense. Je l'ai pas testée encore, peut-être je la mettrai cet après-midi, je sais pas. Mais elle est comme ça. C'était galère aussi d'en trouver une qui était pas ouverte parce que franchement les gens sont dégueulasses. Et ça la menthe, donc elle est mentholée. Non, il manque un peu de produit quand même. Hein. Ils remplissent pas. Ah ouais, mais ils remplissent pas pour pas que ça déborde. Très intelligent. Voilà, j'avais grave hâte de tout vous présenter pour pouvoir tout ranger. C'est le bordel aussi sur mon bureau. Normalement, demain, je filme et je pourrais du coup débarrasser. Bon, nous sommes le 16. Je vous ai pas beaucoup pris ce mois-ci. De toute façon, je vous avais dit, je crois, il me semble, la reprise des vlogs allait être... J'ai rien de prévu en fait. C'est juste, je filme mes vidéos, je les monte. Donc, je fais pas grand chose d'intéressant, je sors beaucoup moins que pendant le mois de décembre. Pour le coup il y avait marché de Noël, il y avait les cadeaux de Noël à faire et tout, donc je sors beaucoup moins. Là je suis sortie, je vous ai montré attendez, vendredi, c'est ça. Ce matin je devais filmer un tutoriel make-up et en fait je l'ai pas fait parce que j'avais envie de dormir 15 minutes de plus. Donc voilà, je me suis rendormie, j'ai décalé mon réveil. Je vais quand même me maquiller là tout à l'heure parce que je vais filmer cet après-midi normalement. J'aimerais bien 2 vidéos mais je sais pas si j'aurai le temps de faire les 2. Quoi qu'il en soit, je vous ai pris parce que je vais aller chercher un colis en Mondial Relais. C'est un colis Vinted, donc je vais l'ouvrir avec vous, je sais déjà ce que c'est mais c'est pour vous montrer en même temps. Le cool c'est que, bon c'est des livres et en fait cet après-midi il faut que je filme ma vidéo. Là, nouveauté livre. Et ça englobera aussi janvier. J'ai acheté pas grand chose en janvier. J'ai acheté
Si j'ai acheté quand même un petit peu, mais beaucoup moins que les autres mois quoi. C'est terrible, je sais pas ce que c'est là, dans quoi la personne a emballé, mais c'est très solide. Bon, je vais couper la caméra parce que je l'ai chargée pour cet après-midi et je vous retrouve dès que c'est ouvert parce que là j'en ai pour une plombe. Voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi. En fait c'était dans un sac Shein recouvert de scotch argenté. C'est le scotch argenté très très dur à ouvrir. Donc en gros, je vous en avais parlé je crois au mois de décembre. J'ai trouvé une nouvelle série de manga qui est assez vieille mais qui m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup. J'ai lu le premier tome d'ailleurs en décembre je crois, il me semble si je me trompe pas, et j'ai adoré. Parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à Creepshow en fait, vous savez, vous avez genre un tome et en fait à l'intérieur il y a un personnage qui vous conte différentes histoires d'horreur. Vous avez un peu ce même style là de lecture avec récemment est sorti Mes 100 contes maudits, non Mes 100 contes mortels, que j'ai lu aussi et que je trouve pépite, genre franchement génial. Et du coup moi c'était le manoir de l'horreur, mais c'est un manga qui a été édité dans les années 2010 je crois, il me semble, attendez je vais regarder, mais je crois que c'est dans les années 2010, par Delcourt Tonkam en 2003, c'est encore pire. Mais du coup voilà, c'est vraiment une série de mangas que j'ai trouvé très cool, mais comme c'est plus en cours de commercialisation, c'est compliqué de trouver. Et là en fait j'ai trouvé les 5 premiers tomes, à savoir que moi j'ai déjà le tome 1, le tome 3 et le tome 6, je crois que c'est ça. Et moi c'est du 1 au 5, donc le 6 je vais le garder, le tome 1 et le tome 3 je vais les revendre pour en fait récupérer un peu d'argent sur ça. Les 5 premiers tomes je les ai payés 20 €, en sachant que comme je vous ai dit c'est très compliqué à trouver parce qu'en fait c'est complètement en arrêt de commercialisation. Et au total vous en avez 10 je crois, donc là je me retrouve avec un peu plus de la moitié. Je me fais pas de film, je sais très bien que l'autre moitié je risque vraiment pas de la trouver, à moins que je tombe sur des tomes en brocante, ou moi là j'avais trouvé les premiers tomes chez Cash Converter, donc à part si vraiment je tombe sur ça je trouverai pas la suite. Donc après ça se suit pas vraiment, puisqu'en fait c'est vraiment un conteur qui nous raconte différentes histoires, donc ça se suit pas. J'avais même prévu en fait de lire le tome, je sais plus si c'est 3 ou 4 sans avoir les autres, mais en fait au final j'ai trouvé le reste, donc voilà, je suis très contente. C'est vrai que là en termes de manga d'horreur un peu vintage et tout, j'en trouve plein qui ont l'air vraiment cool. Notamment là il y a un manga qui a 2 tomes, mais celui-là je le trouverai pas, je sais. C'est La Femme défigurée, qui est pareil un manga à peu près daté de la même année je dirais, qui a comme je vous dis que 2 tomes, mais qui est en arrêt de commercialisation également, et du coup les gens le vendent très très cher. J'ai vu du 70 € pour un tome, pas mettre 70 € dans un seul tome, croyez-moi bien. Des bons plans comme ça me va, mais au-delà pas du tout. Donc voilà, je suis très contente parce que du coup j'ai les 5 premiers, enfin les 6 premiers parce que moi j'avais le 6. Donc voilà, après niveau état ça va. C'est des mangas qui sont très vieux, donc c'est vrai qu'ils sont jaunis un petit peu, mais c'est normal, le papier est comme ça, le papier est jauni. Mais franchement il est vraiment très très sympa ce manga là. Il y a plein d'histoires différentes, des histoires d'horreur qui sont basées je crois sur des légendes il me semble, là par exemple. Donc ouais, très très cool franchement, vraiment je trouve ça sympa, c'était ma belle trouvaille. Je vais aller me maquiller parce qu'il va falloir que je me maquille pour filmer. Et j'ai terminé du coup là, vous l'avez pas encore revu, vous êtes le vlog de janvier, normalement vous l'avez pas vu je pense. J'ai terminé 2 produits de make-up hier, et là ce matin j'ai terminé 2 autres produits, un dentifrice et un nettoyant pour le visage, donc j'en ai remis un autre là dans la salle de bain. Je commence à vraiment bien vider mes nettoyants pour le visage, je sais pas combien j'en ai, je me rappelle pas, faudra que je fasse mon inventaire aussi, mais c'est pas prévu pour janvier, je préfère vous dire, c'est un truc où il faut que je m'attaque toute la journée dessus, et honnêtement je sens pas que je vais le faire pendant ce mois de janvier. Peut-être je changerai d'avis si un jour je suis motivée, mais c'est pas prévu pour janvier en tout cas. On est le 20, j'ai été chez Noz et chez Action hier, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il y a des trucs à moi, il y a des trucs à ma soeur aussi, et vu qu'elle est juste à côté et qu'on a 2 parfums à tester, j'en teste rien et elle en testera un. C'est ok? Non, t'as pas le choix. Donc, je vais commencer par Action du coup. Bon déjà j'ai pris le sac pour le printemps qui est trop beau. Il y a des petits cochons ici. Le seul que j'ai pas, je crois que c'est celui de Noël de cette année. Je l'ai pas pris parce qu'il ressemblait beaucoup à celui de Noël de l'année dernière avec les petits gnomes et tout. Et en fait je regrette un peu parce qu'il était quand même mignon. C'est pas grave, en tout cas j'ai celui de printemps qui est très 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 joli. Ensuite on a pris un gel douche comme ça de la marque Bubble Tea à la banane et à la fraise. Je vous l'ai déjà présenté il y a pas mal de temps quand même en produit terminé. Il sent hyper bon, il dure très longtemps et vous avez 3 gammes différentes je crois comme ça. Enfin 3 senteurs en tout cas différentes comme ça chez Action. Il y a celui à la pêche, il y a celui aux fruits de la passion et celui du coup à la banane.
Et le meilleur c'est celui à la banane. Ensuite on a pris un shampoing sec. Alors c'est de la marque de The Beauty Depth, j'ai oublié de vous le dire. On a déjà pris celui-ci mais en fait on a pris le rose. Et je l'ai testé il y a pas longtemps. Il est génial. Toi tu l'as testé aussi, t'as bien aimé? Le shampoing sec. Ouais. Donc le rose était très très bien. Donc on a pris cette fois-ci le bleu juste pour avoir un backup. Et en plus pour tester aussi, je sais pas trop c'est quoi la différence. Je crois que c'est comme les Baptiste en fait, c'est l'odeur qui change il me semble. Après ils disent clean, fraîche et volume. Et franchement ils sont vraiment très très bien pour le prix, ils coûtent moins de 2 €, ils sont très très cool. J'ai pris un sérum de nuit pour les ongles de chez Max & More comme ça. J'ai les ongles qui sont pas en hyper bon état donc je me suis dit je vais tester pour voir. Par contre je sais pas trop ce que c'est comme texture. Je me demande si c'est pas de l'huile et auquel cas c'est pas ouf pour la nuit parce que ça reste dans les draps. Donc c'est un peu chiant, j'ai pas ouvert. Je vais voir si je peux ouvrir à la tournée. Que je le fasse? Ouais, si tu y arrives. Ça j'ai mon eczéma qui est revenu. Franchement il est bien installé. Alors avant mon eczéma était là. Et petit à petit, il contourne, il vient vers l'intérieur. Là, on est vraiment à l'intérieur du doigt, quoi. T'y arrives pas, c'est pas grave. Non, j'arrive pas. Trop Okay. dur. Donc je pense que ça doit peut-être être une texture huileuse. Je sais pas trop, je vous tiendrai au courant quand je le testerai. Tu l'as presque décapsulé en fait. Mais je sais pas, j'ai entendu que ça avait... Bah en fait ça a Oui. craqué, ouais, écoutez, je sais pas. Peut-être enlever l'étiquette. Bon, je verrai de mon côté, mais si c'est une texture huile, c'est pas ouf pour la nuit. J'espère vraiment que c'est plus une texture sérum. Du coup, normalement c'est censé être ça vu qu'ils appellent ça sérum. Ensuite j'ai pris les masques de la collection Saint-Valentin comme ça. À la base j'étais partie chez Action pour trouver les blushs, que ce soit les blushs en poudre, les blushs en stick ou les blushs en tampon. Et au final j'en ai trouvé aucun des trois. Un peu dégoûtée, mais du coup de la collection Saint-Valentin j'ai pris les masques. Vous avez celui-ci qui est à la fraise comme ça. Ils sont plutôt mignons. Celui-ci est à la cerise. Celui-ci est à la pêche. Et celui-ci est à la vanille. Voilà. Ils sont assez cute, je trouve. J'aime bien, moi, ces petits masques comme ça qu'ils font en collection. J'ai encore à faire, je crois, ceux qui étaient de l'année dernière pour Pâques, il me semble. J'ai pris aussi, du coup, un kit de crayons comme ça. Vous savez que j'en ai pris beaucoup. Le dernier qui était sorti, je ne l'avais pas pris parce que j'avais quand même pas mal de doublons. Là, j'ai vérifié, j'ai quand même vraiment beaucoup de doublons également, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas. Je crois qu'il me semble le rose, je ne l'ai pas. Le marron, je l'ai pas. Le vert, je l'ai pas. Et après, le marron foncé, c'est un que j'utilise beaucoup, donc je vais le garder. Le reste, je ne vais pas garder, mais je vous les mettrai de côté pour un concours, je pense, parce que c'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup, je les trouve très très bien. J'en avais déjà gardé d'un dernier kit, pareil, en concours pour vous mettre, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Mais ils sont vraiment incroyables, ceux-là, je les aime beaucoup. J'ai pris aussi des enveloppes à bulles, ça, vous savez, je m'en sers beaucoup. J'avais pas pris la dernière fois qu'on y avait été parce qu'en fait je voulais en commander en fait sur AliExpress parce que les lots sont plus intéressants. En général c'est des lots de 10 ou 50. Moi j'ai pris un lot de 10 là récemment. Sauf que le temps que ça arrive j'aurais probablement vendu des trucs déjà. Pour avoir un backup quand même j'ai pris deux lots. Un lot de petits x5 et un lot de grands x3. Et c'est vraiment des bonnes enveloppes à bulles. J'ai hâte de recevoir celles d'AliExpress, voir si elles sont bien. Et les enveloppes à bulles en tout cas de chez Action sont cool. Juste ça revient très cher en fait si jamais vous avez une grande utilisation. Ça revient plus cher en fait de les prendre chez Action que sur AliExpress si jamais. Et pour les parfums, puisqu'on va terminer avec ça pour Action, j'en ai pris deux. C'est de la marque The Beauty Depth. Vous avez le rose poudré et vous avez le bisou sucré comme ça. Et je voulais donc du coup voir avec vous ce que ça donnait en vidéo parce que je les ai jamais vus ceux-là. Donc voilà, je vais voir... alors attendez, je vais vous donner à chaque fois ce qu'ils disent sur le côté. Alors, pour bisou sucré, qui est celui-ci, donc c'est de la marque The Beauty Depth comme je vous disais. C'était moins de 3 € par parfum. Ils disent que c'est une eau de parfum douce et florale avec des extraits vibrants de sang d'orange. De sang d'orange? Non, d'orange sanguine plutôt. Orange sanguine? Oui. Orange sanguine. De fleurs blanches telles que le jasmin, le gardénia, je sais pas trop ce que c'est. Et les fleurs d'oranger. Undertone, c'est genre les notes de fond je crois qu'on dit. Fruité tel que la pêche ou la mandarine, qui est un parfum qui peut être utilisé tous les jours. Il est comme ceci, le flacon est très joli, c'est un flacon comme ça, très mimi. On va voir si ça sent bon. Je préfère celui-là sur toi ou l'autre? Peu importe. Waouh! Ah, ils sont bons. Il sent hyper bon. En fait c'est vraiment, ouais, c'est très sucré, ça me fait penser un peu, j'avais un parfum comme ça quand j'étais plus jeune. Plus jeune, on dirait j'ai 40 ans, mais ouais, en fait il est à la fois genre très sucré, on sent pas vraiment du coup les notes florales. Moi j'aime pas trop quand c'est trop fleuri les parfums. Là on sent vraiment plus le sucré que le floral. J'aime bien celui-là, franchement ils sont très très bons. Donc celui-ci c'est validé, j'aime bien. Je sais pas vous en dire plus, moi les parfums honnêtement, tête de fond, note de fond, note de tête et tout là, franchement
je comprends pas grand chose. Enfin, je comprends, mais de là à reconnaître, genre, c'est comme dans Cloud de Ariana Grande là. Ils disent que une note de tête c'est de la lavande, je crois. Je déteste la lavande et pourtant j'adore le parfum. Donc, alors, ensuite, pour Rose Poudré, qui est comme ça. Vous voyez la différence entre les deux? Non, vous voyez pas, je l'ai mis à l'envers. Comme ça. Alors, celui-ci, c'est un parfum doux et délicat, eau de parfum avec des notes sensuelles de framboise, ylang-ylang, jasmine, bergamote et avec des notes de fond d'ambre et de patchouli. L'autre je sais plus trop mais je sais qu'il y avait du jasmin aussi dedans. Donc pareil, la boîte est comme ça et l'emballage c'est le même, sauf qu'il est plus clair. Celui-là je sais pas si je vais aimer. Ouais, il a beaucoup plus de caractère celui-là en fait, il est beaucoup plus prenant, ça fait plus parfum, l'autre fait plus parfum de journée, vous pouvez le mettre en journée et tout. Celui-là, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve il a plus de caractère quand même, il fait plus fort quand même. Après il sent bon, c'est pas un parfum qui sent mauvais, mais c'est vrai que moi c'est pas le genre de parfum que j'aime bien. Enfin ça va, j'aime bien, plus sucré, mais ouais, je préfère l'autre quand même. Celui-là sent bon hein, quand même, mais c'est vraiment si vous préférez les parfums un peu plus doux, l'autre sera mieux. Celui-là il est présent quoi. Tu préfères lequel toi? Lui, il fait un peu parfum de grand-mère, mais pas méchamment, tu sais. Ouais, les parfums très très forts, quoi, qui sentent vraiment le parfum, le parfum fort, quoi, genre vraiment... Bah, tu sais, c'est quoi? C'est le patchouli, je crois. C'est le patchouli, je pense, qui doit... Ouais, c'est parce que c'est un parfum ambré aussi. Genre, les grand-mères, elles mettent souvent des parfums ambrés. Genre, mamie, elle aime bien les parfums ambrés, et justement, elle adore le patchouli. Donc, ouais, c'est vraiment le genre de parfums qui sont très très forts, quand même. Du coup, moi, je suis plus sucrée, donc je préfère le premier. Toi aussi? Donc du coup c'était pour tester quand même ces deux-ci. Ils sont pas chers encore une fois. Est-ce qu'ils tiennent vraiment? Je sais pas. C'est des autres parfums. Donc voilà. Mais les premiers j'aime vraiment beaucoup. Même une fois séchés quoi. Ils sont super 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 bons. Moi je serais plus partie du coup vers celui-là. Et je crois en plus qu'à la base je voulais prendre que celui-ci. Et qu'en fait j'ai pris le rose poudré aussi pour tester. Mais c'est pas trop mon délire. Ensuite on passe chez Nose. Alors à la base Nose je devais rien prendre. Comme souvent. Et en fait au final il y avait pas mal de produits intéressants. On va commencer déjà avec ce qui n'est pas du make-up. J'ai trouvé 2 livres comme ça. C'est des livres en fait sur la criminologie plus ou moins. C'est hyper intéressant, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Notamment avec ma soeur, on aime beaucoup les Pierre Bellemare qui sont très intéressants. Vous avez différentes histoires à l'intérieur, c'est vraiment très bien écrit et tout. Il y avait ce genre de livre là qui ressemble un petit peu. Donc déjà il y a Femmes criminelles de France de Serge Cosseron et Jean-Marc Loubier. La maison d'édition c'est DB je crois, DB. Je connais pas du tout, je saurais pas vous dire exactement parce que je crois qu'il y a l'étiquette dessus en plus alors mais c'est le D et le petit B comme ça. Et donc du coup il est comme ceci, c'est un poche et il coûtait 1,99€, c'est pas très cher. Ils étaient pas abîmés. Et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que vous êtes vraiment dans le enfin vous avez les images je crois, qui vous aident et qui accompagnent le récit. Je trouve ça très cool et vous voyez. Donc c'est hyper bien, j'ai hâte de les lire. Et pareil pour le deuxième qui est Crime passionnel de France de Sylvain Larue qui est comme ceci. Au même titre c'est pareil, des trucs comme ça qui sont agrémentés d'images on va dire. Ça a l'air vraiment hyper sympa comme petit livre comme ça et je les trouve pas très très chers quoi, 1,99€, normalement ils sont vendus neufs. Donc ça valait quand même le coup. Ma soeur s'est pris des faux ongles de la marque McCartney Care, je sais pas, comme ça qui coûte 0,99€ et en fait ils sont pailletés, je viens de remarquer. Les paillettes s'enlèvent. Tu vas être contente. Je pense que je peux mettre un peu de top coat dessus pour que ça scelle, mais les paillettes elles s'enlèvent. Mais du coup c'est des ongles comme ça noirs avec des petites paillettes. Ma soeur déteste les paillettes. Enfin, elle trouve ça joli mais ça la dégoûte. Ça dépend joli. Si c'est joli. Franchement les ongles ils sont jolis. Oui. Non ils sont jolis mais en fait les paillettes elles s'enlèvent. Je te les lacrerai si tu veux pour que ça tienne. Mais voilà, ils étaient pas très très chers. Ensuite, il y avait vraiment énormément de masques. Il y en a pour moi, il y en a pour ma soeur, il y en a pour ma mère. Mais je vais vous montrer, c'est principalement de la marque Moyam. Déjà, il y a le Small Pig, comme ceci. Celui-ci, c'est moi qui l'ai pris. Pareil, le Goat Milk, c'est moi qui l'ai pris. Il a l'air très cool. Il y a le Pearl, ils étaient tous à 0,78. Si jamais. Il y a le Milk, comme ça. On l'a pris en 2 fois parce qu'il y en a un pour moi et un pour ma soeur. Ici, pour ma soeur. Et ensuite pour ma mère du coup il y a celui au kiwi et celui à l'aloe vera. Voilà. Et c'est une marque... C'est une marque quoi? Je pense que ça doit être chinois ou coréen. C'est pas du tout marqué derrière
C'est pas du tout marqué derrière. Il y a juste marqué que c'est la marque Guangzhou Being Cosmetics, donc je pense que ouais, ça doit être chinois, je pense. Voilà, mais les sheet masks asiatiques en général sont très bien. Je vous ai parlé un nombre incalculable de fois des masques coréens que j'aime énormément. Masques chinois, j'en ai déjà testé, je crois, mais j'ai pas souvenir. Je sais que la plupart des masques que j'aime énormément sont des masques coréens. Après chinois, franchement, j'en ai pas mémoire. Et ensuite, on a trouvé des palettes à 3,49. Il y en avait 4 différentes. J'en ai pris une et ma soeur en a pris une. C'est les palettes vegan de la marque It Style Makeup qui coûtent normalement 24 € si vous voulez savoir. Donc elles sont comme ça. Ça, c'est celle de ma soeur. C'est la référence. Il n'y en a pas. Si. Dream Without Fear. Vous avez le petit pinceau dedans. Et au niveau de l'harmonie, elle est comme ça. Elle est plus dark, ma soeur est dark. C'est la pire phrase que j'ai sortie de ma vie. Mais c'est le genre de teinte qu'elle utilise. Un petit peu foncé et tout. Genre notamment en fait le noir et le gris. Le marron je peux faire des liners fumés. Il y a beaucoup de mat, il n'y a qu'un irisé qui est ici. Voilà, donc ça c'est celle qu'elle a pris elle. Je tiens à enlever l'étiquette d'ailleurs. Et ensuite, moi j'ai pris la Lose Your Mind. Toujours de la marque It's Stylish, toujours à 3,49 €. Toujours à 24 € en vente normale, et celle que j'ai pris est très différente franchement, mais elle est très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Les teintes flash là, magnifique, j'ai hâte de la tester, pas tout de suite parce que du coup j'ai pas mal de palettes à tester, notamment j'ai pas fini les crash tests des produits de Marine qu'elle m'a offert dans le calendrier de l'Avent. J'ai fait qu'une vidéo que j'ai pas encore montée. Donc j'ai hâte de tester le reste des produits, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc j'ai hâte de tester parce que franchement ces teintes elles sont vraiment très jolies je trouve. Voilà, donc j'ai fait le tour au niveau des achats Nausée Action. Comme je vous dis, j'ai pas trouvé ce que je cherchais chez Action. Je suis un peu dégoûtée parce que comme d'habitude en fait les gens achètent et revendent le double du prix. C'est à dire qu'en fait il y a des gens qui vendent les blushs à 2,99, ils les vendent 11. Donc voilà. Écoutez, c'est les gens, plus rien. Mais je suis contente quand même d'avoir trouvé quelques produits chez Nose, notamment du make-up. Ça fait pas mal de temps que j'en avais pas trouvé. Ce qui est chiant, c'est les étiquettes. Je testerai aussi la palette de ma soeur en vidéo. Je te demande pas l'autorisation. Je la testerai en vidéo aussi parce que j'ai envie de voir quand même ce que ça donne. Alors moi, les teintes foncées, c'est pas trop mon délire. Mais c'est pas grave, je testerai quand même parce que bon, l'harmonie, elle est sympa. Hein. C'est une harmonie... Tu sais qu'en plus c'est les teintes qui vont qui vont beaucoup ressortir cette année. Voilà, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard dans le mois si j'ai des trucs, mais aujourd'hui on est le 20 quand même, donc là il reste 10 jours ou 11 jours, je sais pas. Donc je sais pas si j'aurai des trucs à vous montrer. Bon, exceptionnellement je me mets là, parce que j'ai ma lampe qui a pété, là. Faut que je m'en occupe après. Je voulais juste vous montrer, j'ai reçu une petite commande Rakuten ce matin que j'avais commandée. C'était parce que... mon père avait 4 € offerts sur Rakuten vu que ça faisait un moment qu'il n'avait pas commandé je crois. Et donc j'en ai profité du coup pour prendre 2 livres. Bon, il y en avait un, c'était... Bon, c'est celui-ci, je vais vous montrer. On va aller step by step. C'est celui-ci. C'est Vampire, le tome 2. C'est Vampire et créatures de l'autre monde, exactement le nom. C'est le tome 2 et c'est sur l'abysse Peanut, je sais pas. Et en gros, je vous ai présenté le tome 3, je sais pas où je l'ai mis, que j'avais acheté chez Cultura en seconde main. Je sais pas où il est, mais en tout cas j'avais acheté le tome 3, là j'ai le tome 2. C'est des éditions Ada et je les ai pris donc comme je dis sur Rakuten, sur le shop de Momox, qui est un site de seconde main également. Celui-ci m'est revenu à rien je crois, il me semble qu'il était à 3,85 €, il me semble. Il est un peu abîmé sur la couverture, vous voyez il y a des petites traces blanches un peu dégueulasses. Et après ça va. Après tant qu'il est lisible, moi j'ai pas de problème avec ça. Étant donné que il a été gratuit, on va pas non plus chipoter de ouf. Donc voilà, contente pour celui-ci. Et du coup pour faire l'appoint des 5 €, il me fallait un autre livre sur le shop de Momox pour éviter de payer la livraison. Et j'ai pris celui-ci, alors je sais pas s'il est bien ou pas. C'est Le chat qui sniffait de la colle de Lillian Jackson Brown. Comme ça, c'est un vieux livre franchement. Très très vieux, carrément c'est jaune à l'intérieur. Apparemment ça a l'air d'être sous format pièce de théâtre. Donc je verrai si j'aime bien ou si j'aime pas. Si j'aime pas, je le mettrai en boîte à livres. Et il a l'air quand même d'être relativement vieux. J'ai pas l'année à vous donner. Si je peux, je vous la donne parce que c'est intéressant quand même de savoir. 92. Donc c'est très vieux, mais j'espère que ça sera bien quand même. En tout cas, le résumé donnait envie. Après, le fait que ce soit sous format pièce de théâtre, je sais pas si je vais aimer. Voilà donc. Vous voyez derrière, je suis en train de mettre en ligne une vidéo que vous aurez... J'en ai posté une aujourd'hui, donc je peux pas la reposter aujourd'hui, ça fait 2 d'un coup, sinon j'ai pas envie. Vendredi peut-être. Voilà, j'essaye un petit peu de m'organiser. Maintenant, comme je vous dis, quand les montages sont terminés, je poste de suite. Mais là, comme j'ai posté déjà une vidéo ce matin, je vais pas en poster 2. Donc je la garde pour la fin de semaine où je serai pas chez moi et où je pourrai sortir une vidéo comme ça. Voilà, faut que j'aille faire la miniature d'ailleurs maintenant que j'y pense. Et j'ai pas eu grand chose à vous montrer ce mois-ci. En même temps, j'ai pas fait grand chose non plus. Plus rien à vous dire. Je reçois normalement ma commande Chine bientôt aussi. Je vous la montrerai en vlog, je pense.
sais pas si vous êtes droit. Je crois que oui. Nous sommes le 29 janvier. Je vais bientôt couper le vlog. Du coup j'ai été chez Yves Rocher vendredi. J'ai passé le week-end chez mes grands-parents donc j'ai pas pu vous montrer. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. À savoir qu'à la base j'avais besoin de rien. En fait j'ai reçu enfin le papier avec la trousse de pinceau. Et je la voulais vraiment parce qu'elle a l'air hyper pratique. Il y a un peu de tout dedans et donc du coup je la voulais. Donc j'y suis allée, j'ai fait un tour. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà je sais pas quoi prendre et quand on sait pas quoi prendre on prend un gel douche. J'ai pris celui à la framboise et à la menthe parce qu'il sent vraiment bon. Franchement c'est mon préféré c'était celui à la pêche et à l'anis. Et vu qu'il n'existe plus, c'est celui-ci, maintenant mon préféré. Oh, il sent vraiment très très bon. Donc voilà, un petit gel douche. Et comme ça suffisait pas pour avoir les 5 € pour avoir la trousse à 4 €, j'ai pris une crème pour les mains au litchi, mais c'est pas pour moi, je vais la donner à mon papa parce que je l'ai juste derrière la crème pour les mains au litchi et je crois même que je l'ai encore en backup. Donc voilà, j'ai pris une petite crème comme ça pour les mains qui passait à 1,99 €. Le gel douche, je sais plus à combien il passait. En cadeau, j'ai eu le gommage éclat ultra fraîcheur. Je l'ai déjà plein de fois celui-là. Je crois même carrément que je vous l'ai mis en concours là derrière parce que je l'ai beaucoup et que je vais pas m'en servir d'autant en fait. Je vais m'en servir peut-être d'un, mais pas de 6. Donc je crois que je vais le mettre en concours. Faut juste que je vérifie si c'est bien celui-ci que j'ai en backup. Si c'est pas celui-ci, je vais le garder, mais si c'est celui-ci, je le garderai pas. Et on a la fameuse petite trousse. Alors, la petite trousse se présente comme ça. Elle s'ouvre. Je l'ai même pas encore ouverte parce que je suis rentrée hier du coup. Vous avez quelques pinceaux ici. Au milieu, vous avez une petite trousse, enfin une petite pochette détachable que je vais pas détacher, c'est chiant, ça fait du bruit. Et là, vous avez une lime à ongles, une pince à épiler et un coupe-ongles. Franchement, je la trouve sympa cette trousse. Et les pinceaux, Sandrine a dit qu'ils étaient bien, donc je lui fais confiance. Au niveau des pinceaux, c'est 50 pinceaux. Donc voilà, écoutez, je suis contente, je l'ai enfin eu. Parce que moi j'avais reçu l'offre, au moment où tout le monde a reçu en fait l'offre de la trousse, moi j'ai reçu l'offre avec le diffuseur à l'argan. Je déteste cette odeur chez Yves Rocher, donc j'étais très dégoûtée. Et du coup j'ai reçu cette offre là justement il y a vendredi, jeudi peut-être, je sais plus. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Faut que je range du coup parce que je viens de terminer de filmer ce make-up que normalement vous avez vu. Faut que je range tout, puis que j'aille aussi à côté ranger un petit peu vu qu'on est rentré hier, donc il y a pas mal de trucs à ranger. Petit update du pouce. Ça commence à aller mieux, on dirait pas comme ça, mais genre franchement, normalement je vous l'ai montré déjà dans le mois, mais ça commence à aller mieux. Si jamais j'arrive à entièrement le faire partir et que ça va mieux, je vous dirai ce que j'ai mis dessus parce que j'ai mis tellement de trucs, mais là dernièrement en fait j'ai fait un système qui a l'air de fonctionner très très bien. Voilà, on sait jamais si ça... Mais voilà, j'ai plus rien à vous dire, donc je vais vous laisser. Bon, j'ai reçu ma commande Shein. Je voulais vous la montrer parce que il y a des produits que je compte tester en vidéo. J'ai déjà fait un TikTok. Je me mets à faire des TikTok moi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le pseudo de mon TikTok à l'écran. À savoir que genre vraiment j'ai jamais fait trop de TikTok, donc je suis vraiment au tout début. Je commence à appréhender un peu le montage dessus et tout. À apprivoiser plutôt le montage dessus. En gros, j'ai fait une commande parce qu'il y a la collection de la Saint-Valentin qui est sortie, c'est la collection Amber Rose. Il n'y a pas beaucoup de produits qui m'intéressaient dans cette collection, je trouve que globalement la collection elle est un petit peu fade et si ce n'est qu'on tourne autour du rouge rose comme absolument toutes les collections de Saint-Valentin, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais il y a surtout des textures qui m'ont intéressée parce que c'est des textures que je ne travaille pas trop, donc ça m'a tenté d'acheter, voilà c'est tout. Ma soeur avait besoin d'un contour aussi, c'est pour ça qu'on a commandé. Mais déjà, j'ai pris 2 échantillons du fond de teint. Vous savez le fond de teint mat, il est trop bien. Le problème c'est qu'il est plus en grand format sur le site. Donc je suis dégoûtée, donc j'ai pris deux comme ça, 2 en teint de fer, pour pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'ils remettent ce fond de teint un jour peut-être. Britannique qui commande beaucoup sur le site m'a dit que c'était un des produits qui marchait le plus, donc sûrement qu'ils sont en train de le repackager ou je sais pas trop. Mais en tout cas j'en ai pris 2, voilà, c'est genre vraiment génial ce fond de teint. J'ai pris un Freckle Pen qui est en fait un crayon tache de rousseur. J'ai pris la référence Fawn. J'avais déjà testé ce chez Colourpop qui est vraiment pour le coup en format feutre. Ça l'a vraiment pas fait sur moi, c'était vraiment pas bien, genre j'ai vraiment pas aimé. Celui-là il a l'avantage en fait que pour le coup c'est vraiment un pinceau, pas un feutre, et c'est vraiment très liquide, donc je pense que ça peut être sympa, bon à maîtriser évidemment hein, parce que moi j'ai jamais fait de taches de rousseur ni rien, mais c'est vrai que pour certains make-up c'est plutôt, ouais ça se voit pas beaucoup, parce que j'ai pris la teinte la plus claire aussi, vu que j'ai la teinte de peau, enfin j'ai une carnation plutôt de peau qui est quand même très claire, je me suis dit si je prends trop foncé ça va être vraiment pas ouf, mais là je pense que j'ai pris trop clair, mais on va voir déjà si j'arrive surtout à m'en sortir avec la manière de l'utiliser. Ça fait ça. C'est joli quand même. J'aime bien.
Donc voilà, je testerai en vidéo avec vous, mais je sais pas trop quand. On fera ça un jour. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment naturel, c'est joli. Peut-être éventuellement si j'aime bien le produit mais que la teinte me correspond pas, lors d'une prochaine commande, je prendrai une autre teinte. Ensuite, donc j'ai pris 2 produits, comme je vous ai dit, de la collection Amber Rose. Déjà j'ai pris un gloss coloré, genre vous savez les gloss qui sont quand même colorés, genre je sais pas comment dire autrement. J'ai pris la teinte Unconditional qui est un nude, très joli d'ailleurs. C'est des trucs comme ça, donc comme je disais dans le TikTok, en fait les packaging me rappellent ceux, je crois que c'est Black Moon Cosmetics qui a fait des packaging comme ça, où en fait vous voyez le produit ici. Et du coup c'est un gloss comme je vous ai dit, c'est une texture très épaisse, mais qui est en fait teintée comme ça. Et au niveau de la couleur, ça rend ça. Je l'ai déjà swatché 2 fois. Et après au niveau texture, il n'y a rien de surprenant, c'est vraiment épais et c'est vraiment effet gloss quoi. Donc. Mais la couleur a l'air très sympa à porter. Pareil, je testerai en vidéo avec vous ce que ça donne. Et ensuite le dernier produit que j'ai pris c'est un blush. J'adore les blushs, vous le savez. J'ai pris la teinte Love Language et en fait c'est des blushs qui se présentent. C'est un emballage comme ça qui est très chiant à sortir d'ailleurs. Emballage comme ça comme Kaleidos, en très dur, métal. Et en fait la teinte elle est comme ça. Vous la voyez plus foncée je pense dans le retour que... Enfin, dans l'écran que dans la vraie vie. En tout cas voilà, apparemment c'est des textures crème. Bon là je peux pas vous la swatcher parce que je vais la prendre en photo pour Instagram. Mais ça a l'air sympa, juste je suis un peu déçue du packaging parce qu'il fait vraiment très cheap. Après il coûtait pas très cher non plus donc on peut pas trop en demander. Mais juste un peu déçue de ça. Mais en tout cas la teinte elle a vraiment sympa. Et c'est vrai que les blushs crème j'ai pas l'habitude de les utiliser. Donc je vais pouvoir tester. Et d'ailleurs les packaging sont vraiment très sympas parce qu'ils sont estampillés. Alors je sais pas si c'est vraiment de la cire ou si c'est du plastique. Mais en tout cas ça fait vraiment comme si c'était une pression de cire. C'est très joli. Je vais aller l'arracher. J'hésite à l'arracher. J'ai envie de le garder. Bref, voilà du coup pour la commande Shein. Je voulais vous montrer un truc parce que ça me trotte dans la tête depuis quelques temps quand même. Et je pense que je vais sauter le pas d'ici quelques minutes. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien, j'ai allumé la lumière parce qu'aujourd'hui on a vraiment un temps pourri. En gros, quand je filme mes vidéos, je suis ici, sur ce tapis. Que j'enlève toujours parce que sinon ma chaise, je peux pas la bouger, ça m'énerve. Bref, donc ça, c'est mon fond de vidéo. Et j'en ai marre de ce fond de vidéo. Il y a trop de choses, il y a trop de trucs. Et j'hésite à repasser sur un mur blanc. Ce que j'aimais bien en fait avec ce mur-là avant, à l'époque où je l'avais fait, c'est que au final, même si c'est de la décoration et qu'il y a des trucs qui sont plutôt jolis, il y a des trucs assez personnel, comme mon chat juste ici, et ça rassemble en fait des trucs que j'aime, mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop chargé, donc je voudrais retirer tout ça. Mais d'une façon quand même c'est comme un peu une page qui se tourne parce que genre c'est vraiment le mur que j'avais fait quand la clim avait été décalée quoi, j'avais exposé ce mur là de cette façon là parce qu'en fait notamment en fait en dessous du poster là il y a des taches, j'espère que je pourrais l'enlever, mais il y a des taches vraiment pas très jolies. Je vais essayer de vous montrer. Oh non, regardez, je suis en train d'abîmer le poster, je suis deg. Il y a, voilà, ça. Bah, je vais voir. Je vais, en tout cas, je pense, retirer ce petit mur-là. Et comme ça, quand vous arriverez au mois de février, vous aurez... même janvier, fin janvier, je pense, vous aurez des vidéos avec un nouveau mur. Ah, il y a ça aussi. Ça, c'est Kat qui me l'a offert. Et ça, c'est mes parents. Mais ça, je vais leur retrouver des places. Peut-être ici, qui est un mur un peu plus personnel que je vous montre pas, mais... Je sais pas, mais voilà, ça me trotte dans la tête depuis un certain temps et puis on va se lancer. Ça me fait genre vraiment trop bizarre, mais il n'y a plus rien, du coup j'ai tout retiré. Bon, on a toujours, ici c'était l'endroit où il y avait la clim avant, donc vous voyez que c'est pas, enfin il y a encore les... C'est pas très beau, hein, mais on s'en fout, c'est le fond en fait, donc pas très grave. J'ai aussi des endroits où la pâte à fixe elle a trop collé, genre là, je peux pas l'enlever. Mais voilà, écoutez, là j'ai mis les petits copains. Ça me fait vraiment trop bizarre, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de fond tout blanc. Bon, je vous prends jamais à même le bras comme ça, mais j'ai la flemme de sortir mon petit trépied. Juste pour clôturer du coup le vlog ici, on est le 31 et je vais rien avoir de plus à vous montrer. Juste, je voulais en profiter pour vous montrer, j'ai repris le crochet hier, j'ai fait ça, c'est pas terminé. Quand je l'aurai terminé, je vous le montrerai, mais j'ai vraiment super hâte et je vois que j'ai pas perdu la main, donc c'est plutôt cool. Je l'ai fait comme je vous dis hier, j'ai pas pu en faire encore aujourd'hui, j'aurai pas le temps d'en faire parce qu'il faut que je fasse un montage. Et je voulais juste vous le montrer du coup avant de clôturer le vlog, étant donné qu'il faut que je le monte. Donc évidemment comme toujours j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.